Podcast françaisfacile.com. Je vais d'abord lire la dictée. Écoutez. Pour fêter Noël, on décore le sapin et la maison de guirlandes, d'étoiles et de boules achetées au marché de Noël. Parfois, on accroche un calendrier de l'Avent au mur du salon. La veille de Noël, les enfants pensent au Père Noël, à son traîneau, aux rennes, au lutin. Le soir, les familles chrétiennes pratiquantes se rendent à l'église pour assister à la messe de minuit. Pour le repas du réveillon, la famille est réunie. Le repas est délicieux. Souvent, on prépare une volaille, une dinde ou un poulet. Les grands racontent leurs souvenirs de Noël aux petits, qui écoutent en pensant à leurs nombreux cadeaux. Nous allons commencer la dictée. Écrivez. Pour fêter Noël, virgule. Pour fêter Noël, virgule. On décore le sapin. On décore le sapin et la maison de guirlandes. Pour fêter Noël, virgule, on décore le sapin et la maison de guirlandes, virgule, d'étoiles et de boules achetées au marché de Noël. D'étoiles et de boules achetées au marché de Noël. Point. Pour fêter Noël, virgule, on décore le sapin et la maison de guirlandes, virgule, d'étoiles et de boules achetées au marché de Noël. Point. Parfois, virgule, on accroche un calendrier de l'Avent. On accroche un calendrier de l'Avent au mur du salon. Au mur du salon. Au mur du salon. Point. Parfois, virgule, on accroche un calendrier de l'Avent au mur du salon. Point. À la ligne. La veille de Noël. La veille de Noël. Virgule. La veille de Noël, virgule.
Les enfants pensent au Père Noël. Les enfants pensent au Père Noël. Virgule. À son traîneau. À son traîneau. À son traîneau, virgule. Aux rennes. Aux rennes, virgule. Au lutin. Au lutin. Point de suspension. Au lutin, point de suspension. Le soir, virgule, le soir, virgule, les familles chrétiennes pratiquantes. Les familles chrétiennes pratiquantes. Les familles chrétiennes pratiquantes se rendent à l'église, à l'église, pour assister à la messe de minuit. À la messe de minuit. À la messe de minuit. Le soir, virgule, les familles chrétiennes pratiquantes se rendent à l'église pour assister à la messe de minuit. Point. À la ligne. Pour le repas du réveillon. Pour le repas du réveillon. Pour le repas du réveillon, virgule, la famille est réunie, virgule. Pour le repas du réveillon, virgule, la famille est réunie, virgule. Le repas est délicieux. Point. Le repas est délicieux. Délicieux. Point. Souvent, virgule, on prépare une volaille. Deux points. Souvent, virgule, on prépare une volaille. Une volaille. Deux points. Une dinde ou un poulet. Une dinde ou un poulet. Point. Souvent, virgule, on prépare une volaille, deux points, une dinde ou un poulet. Point. Les grands racontent leurs souvenirs de Noël. Les grands racontent, les grands racontent leurs souvenirs de Noël aux petits. Les grands racontent
leur souvenir de Noël aux petits qui écoutent, en pensant à leurs nombreux cadeaux. À leurs nombreux cadeaux. Qui écoutent en pensant à leurs nombreux cadeaux. Point final. Vous allez maintenant vérifier la dictée, appuyer sur pause. Voilà, maintenant on passe à l'explication. Voyons à présent la correction de cette dictée. D'abord, le vocabulaire. C'est une dictée qui fait référence à Noël. Il y a donc beaucoup de mots en rapport avec Noël. C'est le cas de fêter, avec un accent circonflexe, Noël, avec un tréma sur le E, sapin, guirlande, étoile, boule, marché de Noël, calendrier de l'Avent. Vous noterez qu'on peut écrire avant avec un A minuscule, c'est possible. La tendance actuelle est d'écrire avec une majuscule. Il y avait aussi le mot Père Noël, traîneau, reine, lutin, messe de minuit, réveillon. Pareil pour réveillon, on peut l'écrire avec un R majuscule, les deux sont possibles. Dans cette dictée, il fallait faire attention vraiment au sens pour savoir si on mettait au singulier ou au pluriel. C'est le cas, ligne 2. La maison de guirlande, S, étoile, S, boule, S, n'est-ce pas? Eh bien ici, on décore le sapin et la maison de plusieurs guirlandes, de plusieurs étoiles et de plusieurs boules. Pour cette raison, on va mettre au pluriel les guirlandes, les étoiles et les boules. Voilà. Alors, certains diraient, oui, mais s'il n'y a qu'une seule étoile, alors dans ce cas, on ne mettra pas de S. C'est possible. On décore le sapin et la maison de guirlandes, d'étoiles et de boules. Quoi qu'il se passe, guirlande, étoile et boule sont des mots féminins. Et ils ont été achetés, on doit accorder au féminin et au pluriel, parce qu'il y a des boules, des étoiles et des guirlandes. Deuxième difficulté, ici, à son traîneau, aux rennes, au lutin. Les enfants pensent au Père Noël, à son traîneau, aux rennes. Au, c'est le verbe penser à. Ils pensent à Père Noël, ça fait au Père Noël. Ils pensent à son traîneau, ils pensent à ses rennes, aux rennes. Si reine était singulier, on écrirait AU et reine sans S. Vous avez le droit d'écrire sans S, c'est possible si vous imaginez qu'il n'y a qu'un seul renne. De même, si vous pensez qu'il n'y a qu'un seul lutin, alors on peut accepter d'écrire lutin sans S et OAU. C'est possible. Ici, on imaginait que le Père Noël avait plusieurs reines et plusieurs lutins. Voilà, c'est un peu souvent le cas dans l'imaginaire de Noël. Autre difficulté, un petit peu plus loin, les grands racontent leurs souvenirs de Noël. C'est la même chose. Ici, leur souvenir est au pluriel. Pour quelle raison? Eh bien, on imagine que les grands, les adultes, ont de nombreux souvenirs. Ils ont plusieurs souvenirs. Pour cette raison, on va mettre leur au pluriel, souvenir au pluriel. Les grands par opposition aux petits. Les grands, pluriel. Les petits, pluriel. Donc, au petit s'écrira A-U-X, plus loin, P-E-T-I-T-S. Comme petit et pluriel, écoute doit s'écrire E-N-T. Ce sont les petits qui écoutent. Le sujet de écoute, c'est qui signifie aux petits, les petits. En
Pensant, c'est un gérondif. Ils écoutent et en même temps ils pensent. Dans ce cas, pensant s'écrit P-E-N-S-A-N-T. C'est le verbe penser au gérondif. Ensuite, ils pensent à quoi? Ils pensent à leurs nombreux cadeaux. Ils en ont beaucoup. On écrira donc leur avec un S, cadeau avec un X. Voilà pour cette dictée. Je vous invite à bien vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un joyeux Noël. Au revoir. Abonnez-vous. Voilà. Podcastfrancaisfacile.com